Bienvenue à tous. Si vous écoutez ce cours, c'est que Hachem vous aime et qu'il veut vous protéger. Rosh Hashanah approche. Le jour du jugement approche. Les livres de la vie et de la mort sont ouverts devant un Kadosh Baruch Hu. Et à ce qui paraît, il nous donne le stylo pour savoir où on veut s'inscrire. Et c'est nous qui allons signer. Avec quoi on va signer? Est-ce qu'on va être adroit? On va signer dans le livre de la vie, ce que vous voulez tous, j'imagine. Ou bien on va être très maladroit parce qu'on n'a pas écouté ce cours. Et on va signer dans le livre qui est invivable. Une mort matérielle, une mort spirituelle, Hazve Shalom. Me dit Rabbi Nachman, sache que un juif, en plein milieu de l'année, à Pessah, avec la matzah, il est en famille. Si jamais il commence à critiquer un juif, à juger son prochain, négativement, à porter jugement, alors pour lui, c'est Rosh Hashanah, c'est plus Pessah. Pour toute sa famille, c'est Pessah, et pour lui, c'est Rosh Hashanah, parce qu'il est ouvert de son prochain. Donc on ouvre ce dossier dans le ciel. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas envie de regarder tes affaires, tes avérotes, tes mitzvot. Ça ne l'intéresse pas, il ne veut pas te juger. Mais tu l'as forcé à te juger aujourd'hui. Donc pour toi, c'est Rosh Hashanah. Imagine-toi que si c'est vrai pour tous les jours de l'année, c'est encore plus vrai à Rosh Hashanah. Rabotai, il faut se taire ce jour-là. Il est marqué dans Sichot Haran que le premier jour de la fête, il faut parler le moins possible. Pas en bien. Pas en parole de Torah, pas ne pas dire des Télim, pas louanger le peuple d'Israël. Mais quand on vient critiquer les gens, malheureusement, on va se porter un jugement à soi-même. Comment ça marche? Est-ce que vous savez comment marche un jugement? Il est marqué dans le Baal Shem Tov, il est marqué dans l'Ikutei Moharan que avant de faire payer un juif de ses avérotes, on lui demande qu'est-ce qu'il pense. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce que tu en penses? Quel jugement tu veux? Et imaginez-vous qu'on vous demande quel jugement vous voulez sur vous-même. Mais personne ne va dire quelque chose de négatif. Tout le monde va dire, écoutez, moi je suis innocent, ta. Alors comment on te demande cette chose-là? On te ramène une histoire. Une histoire qui n'est pas la tienne. L'histoire de ta belle-mère. L'histoire de ton voisin. L'histoire de quelqu'un que tu n'aimes pas. Et là on te demande ton avis. Si tu réponds positif, alors tu réponds positif pour toi-même. Tu juges positivement ta propre personne. Tu t'inscris dans le livre de la vie. Si tu juges négativement, halet. On ne peut pas te dire Shana Tova. Parce que tu n'as pas écouté ce conseil. Donc le premier jour de Rosh Hashanah Rabotai, parlez le moins possible. Parlez que de bien, faites que des brachot. Bénissez votre entourage, bénissez vos enfants, bénissez votre femme, votre mari, bénissez votre belle-mère. On va essayer, Bezat Hashem. Deuxièmement, il y en a qui ont très peur. Le jour de Rosh Hashanah, ils sont très angoissés. Ils ont du mal à digérer la Pkeila. Ils ne sont pas tranquilles. Est-ce que ça va bien se passer cette année? Est-ce que je vais être jugé favorablement, ainsi de suite? Est-ce qu'ils ont raison ou bien pas du tout? Alors on arrête tout. On fait ce qu'on appelle demi-tour avec les paroles de Rabbeinu. Il y a marqué dans Sichot Haran que ce jour-là, il faut avoir des pensées positives encore plus que tous les jours de l'année. Pourquoi? Imaginez-vous que Rosh Hashanah, c'est la tête de l'année. C'est la tête qui dirige les membres. Et bien la tête de l'année, c'est celle qui va diriger tous les jours qui vont arriver. Et selon la pensée que tu vas avoir, la pensée qui est aussi la source de tes actes, tu vas influencer tous les jours qui vont arriver. Alors si tu penses négativement, eh bien dommage, tu as raté quelque chose. Imagine-toi que du bien. Rêve, commence à rêver à des bonnes choses. À des choses qui vont te construire cette année, au lieu d'imaginer le pire. Pense du bien sur toi, sur ce qui va t'arriver dans ton avenir, sur l'avenir de ta famille, sur ton travail, sur ta réussite. Deuxièmement, il y a quelque chose qui est magnifique. Il y a des gens qui n'arrivent pas à bouger, qui n'arrivent pas à changer, qui sont enchaînés par leurs actes, enchaînés par leurs avérotes, leurs fautes, enchaînés par leurs habitudes. Rosh Hashanah, c'est le jour le plus mesougal au monde pour arriver à changer. On dit dans la prière, Yom Harat Olam. Ce jour-là, il s'appelle le jour de l'enfantement du monde. Toute la création, toute l'humanité retourne à sa source. On recommence tout à zéro pour une nouvelle année. C'est complètement neuf, c'est pas du recyclage rabotaille. Alors, me dit le Harizal, c'est aussi le jour où tu retournes au mode embryon. Tu vas devenir un nouveau-né. Tu peux tout recommencer à zéro. Ce que tu n'arrivais pas à faire l'année dernière, tu vas peut-être y arriver cette année. Mais projetez-vous ce jour-là.
Parce que ce que vous allez penser, c'est ce qui va se passer pendant toute l'année. Alors si vous croyez aux pensées négatives, qu'elles peuvent influencer votre vie, on a peur des pensées négatives des fois. Croyez aussi au positif. Deuxièmement, imaginez-vous que vous êtes en train de vous faire juger. Et là, pendant qu'on vous juge, Akadosh Baruch Hu, il vous prend en flagrant délit, en train d'étudier la Torah, en train de faire les télim, en train de dire des choses positives du peuple d'Israël. Ça va influencer votre jugement, je ne vous raconte pas comment, les amis. Donc écoutez tous ces conseils et donnez-nous des nouvelles. Shana Tova, Umetoka, Chazak Baruch.